Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Auditeurs, auditrices Alter Radio. Pendant période vacances mois août là, n'a préprendre quelques nan bel magazine qui t'est passé sous antenne nous. Nous souhaitons bien profiter. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être ou écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec la plateforme internet. Merci peut-être ou regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis pas oublier abonner sur page nous, sur chaîne YouTube nous pour nous rester connectés ensemble Tichèze Bar. Nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. L'école la crasé, c'est coudrel autorité, mais c'est pas jodi a système nan ap traîner pied. C'est pas seulement violence ak insécurité jodi a qui la cause. Depuis plus passé 40 années, l'État la gué éducation, santé, protection, population en net dans le secteur privé. L'État fait bac, population multipliée et puis responsable yo occupé fait cob au lieu yo servi. L'école là qui crasé, c'est glace une société qui pas vle garder tête li, qui la gè jeune li yo et puis qui pas fait place pour l'avenir. Crise la pi font passer sa moun te ka imaginer. Kay la crasé, pas gen réparer plafond, c'est mettre fondation encore. Qui Jean n'a pour recommencer? Bien, sous Tichèze Bar, n'a pour recevoir professeur Charles Tardieu, ancien ministre Éducation nationale. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Tardieu, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Eh bien, m'a remercier pour l'invitation, Hudson, et puis m'a souhaité tout monde qui a participé, tout citoyen, citoyenne qui a participé dans Tichèze Bar. Bien, professeur Tardieu, c'est un cri d'alarme qui est très fort, qui lancé la semaine ça sous question éducation, sous l'école. Actuel ministre là, Augustin Antoine, même dit que l'école l'a crasé. Qui a vu par où? Eh bien non, oui, l'école l'a crasé et ça fait longtemps que l'école l'a crasé. Pour différentes raisons et à différentes époques dans les dernières années. Mais on commence par un premier bagage, Godson, qui est extrêmement important. L'école là, c'est pas aujourd'hui que le crasé, mais il faut demander qui l'école qui crasé. Parce que de tout temps, où tu as l'école à plusieurs vitesses pour plusieurs types de population. Et l'école l'a crasé pour une catégorie de l'école. Il y a un secteur de l'école qui continue à fonctionner de bon vent, mal vent.
et qui était toujours à bail, ça doit dire, une performance standard au niveau international. Et même l'école ça, yo continué à fonctionner, yo continué à bail bon résultat. Qui t'aime bon petit situation de évolution d'école yo. En 86, il y a un bagage extrêmement important qui arrivait 86, 87, 88 à la faveur de dictature là qui retire l'école, eh bien, vient gagner une augmentation substantielle de l'école haïtienne. Un accès beaucoup plus important pour des catégories de timoun qui pas été habitués gain accès. Et ceci aussi bien dans, en fait, surtout dans des milieux défavorisés, des milieux ruraux et des milieux de zones dans collectivité, zones difficiles, zones de population défavorisée, de une série de populations tout qui viennent aboutir une grosse migration rurale urbaine à partir des années 86-87. Et évidemment, gagner une offre d'éducation dans la collectivité dans les zones défavorisées, dans les zones périphériques de grandes villes et particulièrement Port-au-Prince. Et je vais rappeler pour vous tout de suite que l'Ouest, dans le mouvement démographique de migration rurale urbaine, l'Ouest finit par positionner lui avec un peu plus de 45% de la population scolaire. Et c'est ça que nous pouvons vivre ces jours-ci, on va dire ces jours-ci, depuis quelques années côté que nous vivons une situation d'insécurité débordante, m'a dit, ces secteurs ça qui le plus touché. Donc, vous gagnez dans son l'Ouest là, on va rappeler pour nous, 45% de la population de clientèle scolaire là, à l'échelle nationale, plus ou moins, eh bien, ces zones ça qui a pu frappé par tout mouvement de insécurité. Et c'est l'école ça naturellement qui est plus victime de fermeture. C'est le Timoun Sayo qui est victime de déplacement. Et l'Antimoun en situation de déplacement, naturellement, c'est plus difficile pour lui replacer dans l'école. Donc, c'est tout élément Sayo qui est présenté jeudi en 2025, côté que, eh bien, vraiment, oui, d'accord avec le ministre, que y a un effondrement de système éducatif là, mais effondrement ça, l'apparaît en même temps en 86-87, où gagnait une augmentation de clientèle scolaire là, mais en même temps tout, faut dire que gagnait une déperdition au niveau de contenu scolaire. Donc, ce qui veut dire que effondrement, Jean décrit nous là, il fait son temps qui est long et ou gagne une accélération avec gros problèmes que nous venons gagner sécurité depuis quelques années. Mais ministre citait tout quand même quelques chiffres et un indicateur important. Il parlait de à peu près 90% d'échecs au bac. C'est comme si c'est une situation que nous pas de jamais gagné avant. Ah non, on parle débat un chiffre plus précis, c'est plus que 90%. Nous gagnons le groupe de travail sur l'éducation et la formation créé en 1990 par le président Préval. Eh bien, groupe ça, il était observé que dans une cohorte de 100 qui rentrait en première année fondamentale,
eh bien, ou gagnez 95% d'échecs au niveau de fin de cycle scolaire. Donc, ou gagnez son cohorte de 100 qui rentrait dans l'école en première année, eh bien, ou gagnez 5% seulement de Timoun Sayo qui apprécie rivé au niveau baccalauréat. Ça, c'était une observation, ça a fait en 1989-90 par commission GTF, le groupe de travail sur l'éducation et la formation, créé par président Préval. Il peut le remettre rapport après, évidemment, tremblement de terre là, dans le mois février-mars 2010. Donc, c'est ça que je joigne. 95% d'échecs, c'est surtout dans le milieu favorisé que le chita. Donc, le phénomène est bien identifié, il est bien catégorisé avec une catégorie socio-économique des favorisés. Donc, 5% réussite, ça, c'est principalement dans le niveau favorisé, dans l'école privée notamment. Mais oui, et moi-même, moi, je crois que chiffre ça, échec de 95%, il certainement augmenté avec toutes dernières années de insécurité, l'école qui fermait, l'école qui a pu abriter réfugiés, etc., etc. Donc, certainement, l'école l'a subi. L'école, là, moi-même, m'a dit, c'est premier secteur dans la société qui subit le plus et le plus irréparable pour société. Pas de moyen récupérer la situation que nous y là, il y a des torts qui fait et c'est définitif. Et c'est des torts profonds. En fait, toujours dit tout, bien que pas gain aucune statistique malheureusement, mais regarder milieux qui plus affectés par ça, les zones rouges, zones oranges, ça veut dire les zones les plus affectées par violence, par insécurité, etc. Eh bien, ces zones qui bablier, ce sont des zones qui gagnaient un taux de timoun extrêmement élevé et l'école Sayo, écrasé par différentes actions de gangs, de terroristes, yo occupé l'école, mais ce n'est pas nécessairement yo même, bien que en pile l'école crasé tout par gang, mais en pile l'école, population yo prend l'école Sayo et yo crée des abris. Nous pas capables rendre population yo coupable, population pas l'autre choix, mais c'est évident que population a un problème grave. Il faut qu'il y ait un côté et il se trouve que côté qui pille ouvert si vous voulez, c'est l'école yo. Donc yo occupé l'école yo et l'on l'école déplacée sorti pas connaît quand plusieurs lycées qui a hébergé entre guillemets dans des côtés qui moins violents comme plusieurs lycées qui a Pétionville par exemple, eh bien ça a causé plusieurs problèmes pour Timounio, pour enseignants. L'école ça yo vient pile loin de résidence Timounio, donc il y a plus de difficultés d'accès. Et ensuite, un petit monde qui est obligé de déplacer d'un milieu pour aller dans l'autre, il y a un déficit de capacité de toute attention que le besoin pour faire étudier. Donc, il y a un problème psychologique pour Timounio. Le Timounio déplacé, simplement déplacé, il y a un choc psychologique. Donc, ça mettait dans une situation difficile pour l'apprentissage. L'apprentissage, me dit, un pile effort physique, un pile effort intellectuel que Timoun le traumatisé comme ça
eh bien, n'est pas en situation d'apprentissage. Genyen une série de chiffres que organisations internationales et organisations locales ont publié plus de 500 000 enfants déplacés depuis septembre 2024. 90% des enfants dans les camps ne sont plus scolarisés, c'est un gros problème. 1500 l'école qui fermait dans la région métropolitaine, et puis il y a phénomène tout que en pile l'antimounio gen gang qui recrute d'après UNICEF, même université publique surtout fermé et c'est enseignement à distance qu'a fait. Problème yo affecté directement le système éducatif. Là, par exemple, ces jours-ci, entre autres, l'université Kiskeya obligé fermé à cause que l'y trouvait li au rôle de toujours qui sont dans zone parcours qui affecté et qui c'est un territoire que gang yo a visé que en tout cas. Donc non, c'est clair. Ou on paquet l'école là dire pas oublier qu'il y a une zone que nous sommes habitués à regarder, c'est le carré de l'éducation. Ces zones avenue Christophe descendre Magloire-Amboise, remonter un peu, aller river bon ça quelque river bon Natcom, ça le quadrilatère de l'éducation. C'est la zone la plus importante de concentration de l'école primaire, secondaire et même universitaire. Et zone ça, c'est la zone qui, dans Port-au-Prince, qui est la plus affectée par gang yo. Donc, l'école ça yo fermé, évidemment, population, yo essayé pour certaines écoles de fonctionner à partir de Internet, WhatsApp, réseaux sociaux, etc. Mais, premièrement, ils n'ont pas été équipés pour ça. Ils n'ont pas été préparés pour mutation de l'apprentissage, ça. Mais, d'autre part, déplacement, ça, effort que le monde des petits mounios, pour professeurs, etc., dit tout simplement affecter capacité d'apprentissage, là. L'apprentissage demandé au milieu favorable, au milieu de paix psychologique, que il n'y a pas gagné, ou gagné non seulement une situation physique de peur de Timounio, et ensuite, c'est pas évident, malheureusement, ou qu'on gagne un pile Timoun qui habitait très loin de l'école côté que a fréquenté. Donc, à ce moment-là, fréquentation, il devient impossible. Mm-hmm. Et même l'école capable de présenter des cours sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Premièrement, est-ce que Timoun a gagné matériel qu'il faut? Un téléphone intelligent. Et entre nous, un téléphone intelligent, il n'est pas fait. Son petit instrument tout petit, il n'est pas fait pour favoriser l'apprentissage. Bon, même si Timounio fait effort là, mais ce n'est pas chaque écolier qui possédait un téléphone intelligent. Ce n'est pas chaque Timoun qui possédait un appareil, un ordinateur. Et même s'il t'a gagné, est-ce que le gain Internet, et nous connaissons quel niveau de fonctionnement Internet là, qui est tout à fait erratique. Ensuite, est-ce que le gain courant la Kaili, l'approvisionnement en électricité, en énergie, etc. Donc, c'est vraiment pas des conditions de l'apprentissage. Et c'est évident que tout ça a une influence négative sur la réussite scolaire. Et là, peut-être j'ai l'impression que le ministre a été un petit peu lui présenter un tableau très sombre, mais tableau très sombre déjà que le ministre a présenté. Moi, j'ai l'impression, moi-même personnellement, je m'a observé système éducatif là, situation beaucoup plus catastrophique. Donc, le ministre a tiré la sonnette d'alarme
mais c'est pas seulement une sonnette, c'est une cloche de dimension inimaginable. Et moi-même, ça me t'a rappelé tout. C'est-à-dire, depuis le milieu des années 1980-1985, la Banque mondiale sortit une série de documents côté que les reliait très fortement développement d'une société à niveau d'éducation qui possible. Et là, justement, nous avons une situation côté que l'éducation, non seulement la plongée en termes de quantité de petits monde qui a accès à l'école là, et même on ne peut pas oublier que zone métropolitaine, non, c'est 45% de cohorte scolaire. Et ensuite, vous avez l'Artibonite qui est deuxième, moins estimé à peu près à 15-20%. Donc, vous gagnez presque 60% de effectifs scolaires là, entre Artibonite et l'Ouest, qui déconnectés de système d'apprentissage là. Et à ce moment-là, une influence absolument négative sur société et sur capacité de société de relever après crise profonde ça. Et côté crise ça, il a affecté population dans tout sens au niveau, pas seulement du niveau économique ou politique, mais au niveau social et au niveau culturel. C'est sûr que la société a profondément affecté, évidemment au niveau de développement économique, développement social, politique, et l'autre phénomène extrêmement important que nous n'avons pas mesuré suffisamment, c'est l'état de dépravation et le niveau de violence, le niveau de violence sur les femmes, cas déjà, et même si c'est de promiscuité en général, qui fait que nous sommes capables de craindre un éclatement de la fécondité et qui va gagner un impact important, évidemment, sur la capacité d'encadrer Timoun Sayo, de faire formation, etc., etc. Et dans le cas ça, il dit que le développement économique, social, culturel, etc., est fortement lié à la capacité d'une société de, surtout au XXIe siècle, la capacité d'éducation, particulièrement des filles. Or, dans le cas que nous vivons là, première victime de l'état éducation, c'est jeunes filles, qui, pour toutes sortes de raisons, obligées à abandonner l'école. Donc, nous avons toute implication ça, dans la société, que l'État actuellement l'a renforcé en termes d'incapacité, nous, de relever après crise là, de refonder la société. Non, mais retourner pour nous identifier des problèmes qui sont des problèmes récurrents depuis longtemps, que par exemple, situation à vivre aujourd'hui vient aggraver. Nous avons pratiquement déjà gagné des perditions scolaires importantes dans le système, non? Et ça, à Kounian, il vient exploser. Absolument, oui. Donc, on n'a pas qu'à l'école qui fermait. Ensuite, on gagne tout comme autre dynamique. L'école qui pas fonctionner. Donc, on a des enseignants. L'école déjà, en pile l'école a fermé. Donc, on a des enseignants qui sont au chômage et en pile l'enseignant ça yo quitté Haïti. Donc, on gagne une réduction de enseignants qualifiés, évidemment, c'est toujours les premiers qui peuvent joindre opportunité pour y partir.
ce qui va rendre encore plus difficile reprise après, et ça créé un impact sur l'école avec moins d'enseignants obligés à fermer, avec moins d'écoliers et tout. Parce qu'on a pile Timoun, par réussi à faire partie, ou bien ils ont changé le département, donc on a l'école qui a remercié l'enseignant, donc l'enseignant qui a entré en chômage et qui a entraîné fermeture de, sinon pas de l'école, mais plusieurs classes qui ne sont pas capables de fonctionner. Donc, on a vraiment une incapacité de transmettre une éducation de qualité. De Alors, moins justement, en moins, la question de la qualité de l'éducation, certainement, les vins souffrir encore plus. absolument, oui, bien sûr. Effectivement, si enseignant qui a plus facile de jouer le moyen pour yopathie, c'est ça plus qualifié. Donc, on a un problème au niveau pour maintenir un enseignement de qualité. Mais obligé déjà à fermer l'école tout. À fermer, même l'école n'a pas fermé, il est obligé de fermer des classes. Donc, on a l'école qui te gagné 20, 30 timoun non classe, si il était 10 timoun seulement, 15 timoun, eh bien, directeur n'est pas capable de faire classe là fonctionner. Évidemment, on m'a parlé de l'école privée, mais nous connaissons que l'école privée représentait 85, sinon plus, % de l'offre scolaire. Et c'est là que ça frappe. Et puis plus, évidemment, dans l'école, dans le lycée, par exemple, ils ont essayé, ils ont réussi à maintenir un niveau et déjà, j'en ai dit tout à l'heure là, où il y a pile l'école qui est obligé de déplacer. Par exemple, où il y a l'école qui était la ville complètement, dans le centre-ville Port-au-Prince, eh bien, qui montait Pétionville. Je n'ai pas su que tout étudiant, tout écolier qui t'a fréquenté lycée ou dans le centre-ville Port-au-Prince, qu'il y a moyen pour monter jour Pétionville ou bien Delma pour y aller dans l'autre lycée qui ouvrit l'école ça. Et là encore, où un problème, c'est que il n'y a pas foutu fonctionner même genre au même nombre d'heures. Donc, ou une réduction importante de nombre d'heures de formation qui offre by Timounio. Donc là encore, vous gagnez un problème crucial au niveau du contenu que Timoun rejoigne dans la classe là. Tichèze Ba. N'a pris une petite pause, professeur Tardieu. N'a pas retourné tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la simple, c'est un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon poeliem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, Godson Pierre Namikouan avec nous. Jeudi, professeur Charles Tardieu, qui est ancien ministre de l'Éducation nationale, spécialiste en éducation, qui a parlé avec nous sur réalité éducation jeudi dans une situation de crise multidimensionnelle que société a vivre. Mais déjà, professeur Tardieu était toujours parlé de l'école à plusieurs vitesses en Haïti. Est-ce qu'on a pris un petit temps tout court pour retourner avec nous sous système ça? Expliquez-nous phénomène ça, c'est-à-dire divers types d'écoles qui a fonctionné en Haïti, absence on l'école pour tout le monde. L'école là, quelque part, son prolongement de milieu de vie timoun, de milieu familial li. Et dans le milieu familial là, qui s'en pour gagner, timoun là, l'a fonctionné complètement en créole. On nous regarde bien, même au niveau de médias, au niveau de radio, etc., qui existait, à partir de 1986, où un virement complet dans la société, côté que, encore une fois, c'est la libération même culturelle, côté que trois cas médias a fonctionné en créole, ce qui est une bonne chose parce que c'est langue, c'est une de langue, c'est langue la plus importante dans le pays. Donc, ça veut dire que si mon qui arrive à l'école, très souvent, c'est le premier côté pour attendre systématiquement professeur, même si il n'a pas de français, il a essayé pas de français. Donc, on gagne premier bagaille, on gagne un problème grave, c'est que on a une injustice du point de vue de culturel et du point de vue intellectuel. Si on arrive dans l'école là, eh bien, c'est une coupure profonde entre fonctionnement habituel et l'école là qui a essayé, bien dit, essayer fonctionner en français. Donc, on pas sûr pour tout le monde. Et en clair, ça c'est la grande majorité de population haïtienne là qui vivent dans le milieu créolophone. Donc, vous gagnez, et c'est là encore qu'on gagne 95,5%. Vous gagnez une très forte minorité, donc à peu près 5%, qui lui-même n'est pas un cas sur ça, parce que lui habitué dans des Français, lui même peut-être pas les Français. Donc, il n'a pas gagné cette rupture culturelle, cette injustice sociale, l'arrivée de l'école là, il est capable de tendre ça y a dit. Et ça, c'est un problème que d'abord, il faut analyser et que il faut joindre comme une cause d'échec grave, d'échec de 95%, ça, c'est
l'incapacité de Timounio de comprendre ça a dit dans l'école là. Et qui moi que à quelques reprises au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a des efforts pour que l'école là fasse en créole tout. Pas assez, Godson, c'est certainement minime. Et oui, et Mamdjoutou, après 1986, côté que tu as gagné des efforts qui t'ont commencé fait pour introduire créole, eh bien, gagné des ministres qui arrivaient en 1988-89 qui disent question créole, ça, on mettait l'autre là-dedans et qui retirait le code complètement. Oui, il y a l'autre effort qui fait récemment, mais, comme on a dit, un peu à l'emporte-pièce. Godson, l'école, c'est pas un bagage qu'on est capable de résoudre en 2-3 mois, en 2-3 ans. Il faut être capable de monter des programmes de longue durée et côté que vous voyez, des investissements au point de vue des contenus, au point de vue des approches. Ou pas capable de dire, et ça c'est un problème grave que nous gagnons dans le système. Ou gagnons un ministre qui vient là et qui fait ça le vlé. Ou gagnons l'autre qui après qui fait ça le vlé lui-même, qui ça que lui entend, comment que l'oué question. Et créole là, entre autres, c'est un élément. Ou gagnons des ministres qui disent, bah créole ça, c'est son brigandage. Ou gagnons l'autre qui vient qui dit, non, créole là c'est important, et puis qui a fait des investissements, qui a essayé de faire des investissements. Mais pour que créole là capable de répondre à besoin majorité population scolaire Timonio, il faut que son programme 10, 15, 20 ans qui mettait en place. Donc, l'organe nous permet, et le gouvernement nous permet, la population permet, et là encore, la population ne vient pas même comprendre l'importance créole là. En pile parents, en pile directeur d'école, enseignant tout, continuer croire que l'école là principalement pour que si mon apprenne à fonctionner en français, ce qui est complètement faux, ce que j'ai démontré dans paquet d'autres pays dans le monde que eh bien faut que si mon capable de fonctionner d'abord et avant tout dans la langue maternelle, dans la langue que lui fonctionner la caille, dans la communauté, etc. Donc, il y a des efforts qui fait, oui, mais malheureusement, efforts ça nous pas continuer. Par exemple, là, il y a un programme qui était introduit récemment sous question de livre créole, eh bien là, personne ne pas connaît ce qui va passer. Est-ce que le ministre ça là, qui l'a aujourd'hui, est-ce que le pourra continuer dans le programme ça ça sont inconnus et nous-mêmes qui avons fonctionné dans le système l'école en Haïti, nous pas connaissons. Nous pas connaissons ça qui va passer à la rentrée scolaire 2025. Des programmes de subvention de manuel scolaire. Yo fermé un ministre qui fermé li Britsoukou. Et là, jusqu'à présent, nous dans le mois de juillet, l'école va l'ouvrir dans 3 mois. Personne ne pas connaît qui ça passé au niveau de manuel scolaire, au niveau de encadrement pédagogique que professeur ta doit joindre. Donc, alors, sous question de plusieurs vitesses là, on va insister sur lui et pour quelle raison, alors que il y a un certain nombre d'années, tu as de l'école publique qui était des références et tu comptes parler de eux pour parler de qualité de l'éducation. Pour quelle raison, je dis, situation ça a viré tête en bas ou je pratiquement l'école wap dit 5% ou c'est pratiquement des écoles privées, pas gain l'école publique qui arrive dans qualité que n'a dit là. Oui, tout à fait, et ça c'est pour le plus grand malheur du système éducatif haïtien. Effectivement,
dans les années, le siècle dernier, les années 50, 1950, 1960, où tu as une série de lycées au niveau national qui étaient les écoles de référence d'Haïti. Or, là, pour toute une série de raisons, eh bien, c'est le secteur privé qui jouait le rôle de phare dans le système éducatif là, ou gagner des lycées qui a essayé Kembe, mais qui pas réussi pour toutes sortes de raisons. Premièrement, ou gagner, alors là, tout, ou un problème social, côté que lycée viennent ouvrir à des populations diversifiées, m'a dit, mais d'origine sociale et économique différente, qui fait que les familles privilégiées préféraient, vous voyez, petit yo, dans l'école privée. Et à ce moment-là, en même temps, ou assister à une baisse de qualité au niveau de l'école nationale, lycée. Mais c'est pas ça seulement, gagner effectivement, en même temps, ou gagner augmentation substantielle de clientèle scolaire là. Et ça a commencé depuis les années 60-70, côté que effectivement on gagnait une augmentation significative de population scolaire là, et en même temps on gagnait population ça qui gagnait plus accès dans l'école nationale, dans le lycée, qui pas coûter grand-chose. Et à ce moment-là, réaction de certaines catégories privilégiées, eh bien, ils ont préféré aller et renforcer l'école privée. Et c'est comme ça que, dans toute époque, ça a favoriser le développement de l'école privée. Et là, on gagnait un glissement de qualité vers les écoles privées. L'école publique, que ce soit au niveau des écoles fondamentales que de lycée, on gagnait une baisse de qualité parce que ils n'ont pas gagné même ressources pour être capable de faire appel à des enseignants, les enseignants les mieux qualifiés. Donc, problème, professeur Tardieu, c'est un problème de financement de l'éducation, tout? Oui, absolument, oui. De vision. En fait, son problème fondamental dans le pays, nous pas réaliser importance éducation et particulièrement dans le moment de passage de 20e siècle à 21e siècle. 21e siècle, côté que où il y a clairement un tournant à l'échelle internationale vers la connaissance, vers le savoir et naturellement, automatiquement, rôle l'école là vient plus important et je dis que le développement économique, social, politique dépend de plus en plus de formation que une société capable de population. Et ça que en plus que vous observez niveau de développement économique, social, politique, eh bien, il corrélé très fortement avec niveau de formation de population en général et particulièrement des filles et au niveau secondaire. Donc, évidemment, nous comprenons pour quelle raison les femmes, c'est eux qui élevé Timounio, c'est eux qui menaient ménage, plus ou moins, et au niveau international, hein,
Donc, il y a un impact important sur le développement en général. Et nous trouvons, nous, en Haïti, c'est justement nous faire le contraire, c'est-à-dire, il se trouve par la force des choses, au un niveau de fertilité qui est importante dans la communauté en général, et ou pas capable de suivre avec des institutions de formation qui est capable de prendre en charge toute augmentation de population et particulièrement à l'échelle nationale. Pour nous venir directement sous situation que nous vivons là en rapport à l'éducation, je me songe que une enquête que vous avez présentée ou même que vous avez montré que zone qui a foyer de gang, ces zones tout côté depuis longtemps niveau accès à l'éducation était très faible. Oui, non seulement niveau d'éducation était très faible, mais accès à l'éducation en tout. Évidemment, un enseignant préféré à joindre un job non lycée ou bien dans l'école privée que de rester dans l'école publique. Et quelle que soit la zone là. Et ensuite, ou gagner effet de violence dans la zone que les zones rouges, les zones jaunes, les zones oranges, etc. Et puis, eh bien, ou gagner une baisse de qualité. Et encore une fois, alors c'est même, non, alors le problème vient aggravé par le fait que gang yo recruté en pile dans ti moun sa yo. Jeunes, 10-12 ans, yo recruté yo comme soldat, yo porte des armes, ou bien comme soldat pour veiller yo kidnapper un monde, etc. Et ou gagné, moi dans quête que me fait, me voit des témoignages extrêmement douloureux, côté que, bon, par exemple, bon zone, pas besoin de citer lui, nous avons fait une enquête, eh bien, que Timounio, jeune a donné des sang, attendent que gang yo vini recruter yo, parce que, premièrement, yo un échec scolaire, deuxièmement, yo pas ouais, qui côté l'école la mené yo pas ouais ouverture, soit dans formation professionnelle et technique, soit dans poursuite études pour fini baccalauréat, entrée université. Donc, il y a tonnes. Et effectivement, milieu ça que tu as parlé hier, c'est un lieu de recrutement, notamment de chef village de Dieu. Et il raconte, le monde a fini, il débarquait là, dans une grosse machine chargée à cob, et puis ZAM, dans et puis yo chef. Donc, si mon naturellement, li attiré par toute ostentabilité de capacité que on fait quelque chose, on fait comme. Alors que yo pas ouais qui côté que yo capable de développer vie. L'accès à la formation technique tout, vous gagnez l'école et puis vous gagnez l'université, vous gagnez des petits monde tant que j'en pour marquer là qui t'a peut-être orienté vers la formation technique et puis il pas gagné véritablement possibilité ça. Mais il pas existé Godson. École professionnelle non seulement il pas existé, il coûté très cher. Et ensuite, lorsqu'ils font l'école professionnelle, ou pas gagner débouché nécessairement. Toute l'école ça yo fonctionnait à l'écart de marché du travail là. Yo pas en fait tout a besoin de l'école professionnelle et technique qui a fonctionné en synergie avec secteur économique là. Or secteur économique là, lui-même il pas non plus offrir des offres. Là, on a besoin de techniciens, eh bien, de toutes les façons, comme c'est pas un besoin
qui très important, son besoin ponctuel pour venir résoudre un problème aux machines, eh bien, il a cherché un technicien Colombie, Saint-Domingue, et même en Asie, et leur vini, il y a des conditions qui sont plus favorables pour entrepreneurs là. Alors que société a dû former des centaines de monde, mais nous pas besoin de ça véritablement. Pour nous retourner dans pédagogique là, bon, ministre là qui fait cri d'alarme, n'a parlé de lui là, lui annoncé une série de mesures, bon, nous pas regarder toutes, mais une là-dedans c'est question de passation automatique des élèves, façon pour limiter question de élèves qui ont fait des doublés classes et puis qui viennent faire tout que à un certain moment on vient ça aurait les suragés l'an classio etc. Et sont bonnes mesures ça sont mesures que utiliser plusieurs autres côtés effectivement mais ça demandait que au capable ça que au Paris ici bail disons alors passage automatique là il fait à l'intérieur de cycle. Par exemple, entre première et deuxième année, entre troisième et quatrième année. Mais il faut gagner quand même des enseignants qualifiés et des enseignants d'autant plus qualifiés que le capable de recevoir un petit monde de première année qui est plus ou moins en échec et qui peut encadrer suffisamment pour que ça que tu as perdu, ça que le pas de maîtriser en première année, eh bien, il va être capable de rattraper en deuxième année. Donc, ça m'a donné un encadrement académique encore beaucoup plus serré, et il faut que les gens qui fait et ça m'a dit tout très souvent, au lieu de un seul enseignant, qu'on gagne un enseignant et ou gagne un suppléant qui observer Timounio et capable rapidement diagnostiquer un petit monde qui est en difficulté et que en deuxième année, donc la permettre petit monde ça à récupérer. Et si un petit monde en échec en deuxième année, il n'est pas question de le passer en troisième. Donc, il faut avoir tout un système qui mettait en place avec des enseignants encore mieux qualifiés pour encadrer Timonio et avec possibilité de salles de classe moins importantes. C'est-à-dire là, obligé à fonctionner avec des salles de classe maximum, vraiment maximum 30 à 40, si mon non classe, côté que vous capable d'observer un petit monde qui est en difficulté et côté que vous pas capable d'ali plus temps. Donc, oui, c'est sûr que c'est une mesure que ont employée dans pile pays, mais faut un personnel qualifié. Et pourquoi côté que ça est capable de généraliser. Et il va résoudre le problème d'apprentissage là. Il simplement étaler au lieu de le passage à fait sur une année, non, passage à fait sur 2 ans. Mais maintenant, sur l'enseignement supérieur, professeur Tardieu, il y a moyen pour nous sauver quelque chose, nous qu'à sauver l'enseignement supérieur en Haïti avec toute faculté ça qui est obligé de faire main. Comment on va le faire pour recommencer? C'est ça, oui, qui est grave, Roxane. Lorsqu'un jeune qui finit de faire un paquet de sacrifices pour nous rentrer dans la faculté, il commence à faire formation avec des grands sacrifices économiques, santé, etc., etc. Faculté enfermée. Et puis, qui leur va le renouveler ou pas même connaître. Et le livre l'ouvriant, est-ce que étudiant ça, est-ce que la besoin de moyens économiques pour les venir recommencer à repédaler? Probablement pas. Hein. Là, j'ai l'impression que nous avons perdu en pile jeunes qui ont fait sacrifice
pour rentrer dans la faculté. Déjà, rentrer dans la faculté, c'était face à un inconnu. En pile diplômé de faculté, ça y est, pas jouer de travail. Maintenant, là, un jeune étudiant de quelle que soit faculté, qui est obligé pour chercher des moyens de survie. Et puis, gang yo fermé faculté. Il a détruit pays. Oui. Et non seulement il a détruit pays, il a détruit capacité qu'on gagne pour nous relancer pays. En tant que spécialiste, n'a m'ont dit comment ouais avenir éducation en Haïti ça à côté n'a vivre là. Tout le monde qui parle qui présenter tête yo, qui t'a aimé présenter tête yo. Et tout le monde qui voulait sauver la société ça que nous vivons là-dedans et qui est important pour nous. C'est un choix qu'on fait. L'éducation, c'est la pièce essentielle dans le sauvetage pays. Moi, je souhaitais que tout le monde reconnaisse l'importance de l'éducation et particulièrement au point de vue formation technique et professionnelle et encore une fois avec un accent particulier sur les jeunes filles et une éducation pour tout le monde, pour majorité population haïtienne et une éducation en créole. C'est langue qui est plus rapide, qui est plus efficace pour nous capable de former la population. C'est l'instrument le plus évident qui est capable de permettre de nous former le plus de monde que possible très rapidement. Autrement dit, professeur Tardieu, l'emploi que nous arrivons là, il faut accepter recommencer. Tout à fait. Et recommencer en mettant l'accent en capable de dépister toute jeune haïtien, haïtienne qui est capable d'aller de l'avant et toute opportunité pour nous, et que nous, en fait, c'est des brigades pour nous former. Des brigades qui vont rentrer dans tout le pays. Et c'est là que c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas capables de laisser personne monde dehors. Et même le développement économique, social, politique dépendent dans le milieu 21e siècle que nous là, dépendent fortement de capacité nous de former tout jeune haïtien pour que y a aider porter développement. Tichèze-Ba. Eh bien, sous Tichèze-Ba, je dis nous te gagne avec nous professeur Charles Tardieu, ancien ministre éducation nationale. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze-Ba ou même tout qui t'a regardé, nous merci en pile dans micro c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sur chaîne nous ak page nous dans semaine prochaine. En attendant, nous capable d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze-Ba. Tichèze-Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze-Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, l'idée fouée dans affaire radio. C'est Tico qui dit ça.